voyage au cœur de la vie, ici et ailleurs. Space, en partenariat avec l'Agence spatiale européenne. 16 février 2011, Kourou, en Guyane. 3, 2, unité, top. Les 780 tonnes du lanceur européen emportent le ravitailleur Johannes Kepler vers la Station spatiale internationale. « 42e lancement réussi d'affilée pour Ariane 5 depuis le centre spatial de Kourou. » Ce succès, cette fiabilité, je l'attribuerai à deux grands éléments, vu de mon côté. Le premier, sûrement une très longue expérience et une très grande compétence européenne qui s'est créée au travers de 2 générations d'ingénieurs européens. La deuxième raison est sûrement aussi les process qui sont mis en œuvre, aussi bien les process de conception que de contrôle de fabrication, qui nous permettent de filtrer l'ensemble des risques techniques et qui, à la sortie, nous permettent aussi, lorsqu'on appuie sur le bouton, d'être sûr ou quasiment sûr que le lanceur va remplir sa mission. Les Mureaux, à 40 km à l'ouest de Paris. Dans ces grandes structures, la société Astrium construit le premier étage d'Ariane. Cet élément long de 30 mètres va recevoir les 150 tonnes d'oxygène liquide et les 25 tonnes d'hydrogène liquide nécessaires pour propulser le moteur cryogénique Vulcain 2. Lorsqu'on regarde un orchestre, on ne se pose pas la question de savoir si le joueur de violon ou le joueur de clarinette est de telle nationalité ou telle nationalité. Ce qu'on regarde, c'est celui qui va coordonner, est-ce qu'il arrive bien à coordonner la musique. Nous sommes un petit peu dans la même situation. C'est aussi le rôle d'Astrium, maître d'œuvre, c'est d'être le bon chef d'orchestre de la construction du lanceur, qui est un lanceur européen, donc fabriqué au travers de 12 pays européens, et de mettre en œuvre toute cette musique sous une seule partition et permettre au bout que cette partition aboutisse sur un pas de tir et aboutisse au succès que l'on connaît. Les différents éléments du lanceur sont construits séparément dans toute l'Europe. Ils sont ensuite expédiés de l'autre côté de l'Atlantique par voie maritime. Et c'est à Kourou que les pièces du puzzle sont soigneusement assemblées. Enfin, direction le pas de tir pour procéder au lancement. Tout a commencé dans les années 60, en pleine guerre froide, quand l'Europe a voulu se doter d'une industrie spatiale. Les premiers satellites sont construits, mais première difficulté, comment les lancer ? L'Allemagne et la France avaient décidé de développer un petit satellite commercial de communication. Ils avaient besoin d'un lanceur et ils sont allés voir les Américains qui leur ont dit que s'ils souhaitaient effectuer ce lancement, cela ne devait pas être à des fins commerciales. Ils ont dû accepter que le satellite n'ait pas d'objectifs commerciaux et les Américains ont lancé le satellite. C'est sans doute ce qui a décidé la partie française à dire « nous avons besoin d'un accès indépendant » et ils ont défendu cela dans le contexte de cette nouvelle organisation qui venait d'être créée et qui est devenue l'ESA, l'Agence spatiale européenne. Ralph Yeager a vécu la naissance et l'évolution des différents lanceurs Ariane, le fleuron de l'aérospatiale européenne. Depuis son vol inaugural en 1979, Ariane n'a cessé d'évoluer pour aboutir à Ariane 4. Sa fiabilité lui a permis de conquérir plus de la moitié du marché mondial des lanceurs commerciaux. Je pense que sans Ariane, nous n'aurions pas été capables de créer une industrie indépendante de production de satellites européens. Nous n'aurions pas été capables de créer une industrie de services. Et bien sûr, nous n'aurions pas été capables de créer une très forte industrie astronautique en Europe. Au musée de l'air et de l'espace, à l'aéroport du Bourget, près de Paris, une Ariane 5 domine le tarmac d'exposition.
Quelles sont les lignes de force de la stratégie de l'ESA pour rester en tête des lanceurs commerciaux? Réponse d'Antonio Fabrizi. Dans l'absolu, quels sont nos objectifs? Assurer à l'Europe d'avoir une garantie et une autonomie d'accès à l'espace et aussi de marquer notre présence sur le marché commercial pour offrir les meilleures possibilités à notre industrie d'élargir son chiffre d'affaires. Il est clair que la concurrence est très forte et il nous faut prévoir l'évolution de nos lanceurs. Nous verrons comment ces mêmes lanceurs s'adapteront au marché et nous ferons tout ce qu'il faudra pour aller dans ce sens. Nous devons absolument réfléchir au futur. Au siège d'Arianespace, à Évry, près de Paris, le futur, c'est presque aujourd'hui. « 2011 est une année capitale pour l'astronautique européenne. L'année 2011 va continuer sur la lancée des années précédentes. Et ce qui va être nouveau cette année, ça va être le premier lancement de Soyouz depuis la Guyane. Donc Soyouz, le lanceur moyen, et vous voyez que Soyouz par rapport à Ariane 5 est plus petit. Donc premier lancement à la fin de l'été. Nous avons une coopération ancienne avec la Russie puisque nous avons déjà fait 22 lancements de Soyouz, tous réussis depuis Baïkonour au Kazakhstan. Mais là, le pas de tir qui a été construit par l'Agence spatiale européenne, le CNES, Arianespace et nos partenaires russes, eh bien ce pas de tir de Guyane, il est terminé. À Sinnamary, en Guyane, une nouvelle page de l'histoire spatiale est donc en train de s'écrire. Une nouvelle étape pour la mythique Soyouz, dont les premières versions ont lancé Sputnik et Youri Gagarin. 1700 vols avec 98% de réussite en ont fait un symbole. La Guyane, proche de l'équateur, constitue le point de départ idéal en termes d'énergie et de vitesse. Par rapport à Baïkonour, la même fusée peut placer 2 fois plus de charge dans l'espace. Le petit dernier, il ne faut pas l'oublier parce qu'il est très important, c'est Vega. Et donc Vega, c'est un nouveau lanceur que développe actuellement l'Agence spatiale européenne qui va permettre de lancer toutes les petites charges utiles pour l'observation de la Terre, pour les programmes scientifiques. Et là aussi, premier lancement de Vega, fin 2011. Donc vous voyez, 2011, plus que jamais, revendique bien son nom de année des lanceurs. Le pas de tir de Vega est pratiquement prêt. Le petit lanceur italien est construit à Colleferro, à une centaine de kilomètres de Rome. On a fait appel à une technique de construction que l'on retrouve en Formule 1. Des couches de carbone tissées puis collées à haute température pour augmenter la solidité et la légèreté de l'ensemble. Il pourra ainsi mettre une charge de 1,5 tonnes sur une orbite à 700 km d'altitude. Mais comment mettre en œuvre 3 lanceurs différents? Il s'agit de techniques entre Soyouz, Ariane et Vega. Soyouz est totalement différent puisque c'est une technique qui vient de Russie, alors que Ariane et Vega ont quand même des points communs. Mais ce que nous mettons en place, et ce qui est remarquable, c'est une équipe unique, l'équipe d'Arianespace, qui va mettre en œuvre ces 3 lanceurs. Donc il va y avoir d'abord des synergies au niveau technique, des synergies au niveau économique, et c'est tout le concept de gamme de lanceurs que l'Agence spatiale européenne a souhaité mettre en place et dont elle a confié l'exploitation à Arianespace. Les procédures employées avant, pendant et après le tir ont été standardisées pour pouvoir être opérées sous le chapeau unique des équipes d'Arianespace. Pour Vega, aucun problème car la fusée a été conçue dans ce but. Mais pour Soyouz, il a fallu adapter le système de mise en place de la charge utile aux règles en vigueur à Kourou, c'est-à-dire un chargement en position verticale, contrairement à la position couchée telle qu'elle se pratique à Baïkonour. Et pour Ariane 5, quelle nouveauté? Cette Ariane-là a déjà 15 ans d'âge, donc fait vénérable en termes de lanceur, peut-être pas en termes de vin, mais en termes de lanceur en tous les cas. Et il faut penser à son avenir, en tous les cas son avenir à court terme. La première chose, c'est qu'on prévoit le lancement d'une évolution de ce lanceur-là, qui va s'appeler Midlife, mi-vie, de façon à lui permettre d'acquérir plus de masse emportée, d'emporter des satellites un petit peu plus gros, tel que la concurrence est en train de le faire, et principalement la concurrence russe à l'heure actuelle, et qui va nous permettre donc d'appairer des satellites de plus en plus gros.
Repérer des satellites, c'est-à-dire lancer 2 satellites en même temps, c'est la spécialité d'Ariane. Et dès 2016, ces satellites pourront être plus lourds grâce à des moteurs plus puissants. Autre nouveauté de cette nouvelle version, le moteur du dernier étage, porteur des satellites, sera réallumable, ce qui signifie que les 2 satellites pourront être placés sur 2 orbites différentes. Une souplesse qui est un plus à l'offre proposée aux clients commerciaux. Mais qu'apporte aux citoyens toute cette technologie et tous ces efforts ? Un premier aspect est l'accès à l'espace et au-delà de tout ce qui est recherche scientifique et exploration spatiale, il y a des utilisations dont nous profitons tous les jours. Nous regardons la télévision qui arrive beaucoup par satellite. Nous parlons au téléphone qui est très largement opéré par satellite. On ne se rend pas compte de tout ce que nous utilisons dans la vie quotidienne grâce à l'espace. C'est un premier retour. L'autre aspect est celui du travail, je dirais même de l'expertise, car nous sommes toujours face à une technologie d'avant-garde. Il s'agit de milliers de postes de travail avec un haut niveau de contenu technique. C'est très important pour la compétitivité de l'industrie européenne. 2011, une année faste pour les lanceurs européens, faste mais aussi nécessaire car pour faire face à une concurrence de plus en plus agressive, il faut savoir innover pour continuer la course en tête.